publié en 2024 sur l'état de la sécurité alimentaire, plus de 700 millions de personnes ont souffert de la faim dans le monde durant l'année précédente, en particulier en Afrique. Cette situation nous éloigne davantage de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 2, c'est-à-dire zéro faim à l'horizon 2030. Pire encore, si les tendances actuelles persistent, plus d'1 milliard de personnes seront sous-alimentées de manière chronique en 2030, et parmi lesquelles la moitié vivra en Afrique. Le continent est donc celui qui risque le plus de faire face à l'insécurité alimentaire. À ce constat, il faut ajouter d'autres facteurs qui impactent l'activité agricole, qui devient de plus en plus vulnérable. Mesdames, Messieurs, au moment où nous sommes réunis ici, des millions de femmes et d'hommes sont dans les champs à la faveur de la saison des pluies. Pour la plupart, ils travaillent la terre à force de bras ou à l'aide de machines rudimentaires et ne peuvent compter que sur quelques mois pluvieux. Avec cette activité, ces braves femmes et hommes nourrissent l'espoir d'obtenir des récoltes qui leur serviront de base alimentaire pour toute l'année. Cela nous rappelle que de nos jours en Afrique, plus que dans le reste du monde, l'agriculture est toujours sujette à des phénomènes météorologiques aléatoires non maîtrisés, aggravés par les changements climatiques. Ce qui limite fortement nos capacités de production dans le temps et dans l'espace. Tout ceci constitue autant de facteurs qui contribuent à la persistance de la faim et de la sous-alimentation dans notre continent. La prise en charge des systèmes alimentaires devient alors une urgence de première nécessité. C'est là que le thème devient important, car avec les potentiels dont elle dispose, l'Afrique doit pouvoir faire de sa jeunesse le fer de lance des systèmes alimentaires. Établie sur une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés,